Bonjour, je m'appelle Allison. Hi, my name is Allison. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du granola. So today I'm going to show you how to make granola. There are obviously lots of different kinds of granola you can make. I have adapted a recipe to make one that I particularly like. So I'm going to show you how to make that one. Granola is something that you prepare pretty quickly and then you cook it in the oven for about 45 minutes. Donc c'est quelque chose qui se prépare assez facilement. Ça prend pas beaucoup de temps et après il faut le cuire pendant 45 minutes au four. Donc là je vais chauffer donc une poêle avec à peu près 110 grammes de beurre. So I'm going to heat up my pot here with a little bit of butter. So it's about a half a cup of butter. And into the butter I'm going to put about another half a cup of maple syrup. Donc à peu près, c'est à peu près 120 millilitres de sirop d'érable que je vais faire donc chauffer avec le beurre. Voilà, bon, il m'en reste un tout petit peu, je vais le rajouter. Granola is one of those recipes that you can really have a little fun with and you don't have to be exact. Donc c'est une des recettes où on peut s'adapter un petit peu, voilà. So I've put 110 grams of butter, about 120 milliliters of maple syrup. Et maintenant je vais rajouter environ un demi-cup, un tiers, un demi-cup de sucre vergeois. So I'm going to add about a half or a third to half a cup of brown sugar. I don't like to pack my brown sugar down just because I find it annoying to unpack. So I usually just put a little bit more. So this is a third cup measure. Donc là c'est un tiers, je vais rajouter un petit peu comme ça, voilà. Donc là on va chauffer ça. Et on va le chauffer à l'ébullition. Et ensuite on va le laisser bouillir pendant à peu près 15 secondes. Donc we're going to heat it up until it boils. And then we're going to let it boil for about 15 seconds. It doesn't need to, we don't want the sugars to really crystallize, to really become like caramel. Just the beginning. So not a hard caramel, not too sticky. Donc on va juste, pas le caraméliser, mais faire bouillir un tout petit peu, mais pas trop pour que les sucres montent pas trop en temperature. Alright, so while that's heating up, we're going to go ahead and mix the other ingredients up. And that's going to heat up nice and quickly. So the other ingredients that we're going to need today are flocons d'avoine, so oats, and spices. So I have cinnamon, so cannelle, muscade, which is nutmeg, and clou de girofle, which is cloves, and then a little bit of salt. And then to that I'm going to add today, so I don't know if you can see because I've got things in the way. Donc, je vais ajouter aussi des noix de pécan et des noix. Voilà, donc on fait à peu près 3 cafés et demi, donc 300 grammes à peu près de flocons d'avoine. Donc 1, 2, 3, so 3.5 cups of oats approximately. There we go. To which we are going to add our different spices. So I'm going to start with the cinnamon. I do about a teaspoon of cinnamon, donc à peu près un teaspoon, donc une cuillère à café de cannelle. Alors moi je vais le faire en 2 fois parce que comme ça ma petite cuillère rentre, donc 2 fois une demi-cuillère, comme ça, de cannelle. On va juste de temps en temps vérifier, donc là ça va être bientôt en train de bouillir. Je fais donc à peu près une demi-cuillère de café, so a half a teaspoon of nutmeg. And just like a pinch of cloves, donc une pincée de cloves. Donc moi j'ai des tout petits trucs qui smidgen pincés, donc je vais juste mettre un tout petit peu parce que cloves, un tout petit peu, ça va très loin. So just a little goes a long way with cloves. You don't need a lot. So we've got that all nice. All right, so we've got our sauce here that's starting to boil. So we're gonna just boil it up. There we go. And I think that's enough. We're gonna turn that off. All right. To let that cool down a tiny bit.
Alright, so now we have our cloves, our cinnamon, our muscade, which is our nutmeg, cannelle, donc muscade, nutmeg. We're going to add a little bit of salt, just like not very much. I use unsalted butter, so I like to add about 1/4 teaspoon of salt. Really not too much or it gets too salty. And if you're using salted butter, don't add the salt. Donc si vous avez du beurre salé, ne rajoutez pas de sel en plus parce que ça va faire trop. Donc on va juste mélanger ça un petit peu. Comme ça. Juste histoire que toutes les épices soient bien mélangées. So we're going to just mix it up so the spices are nice and mixed together. And then we're going to go ahead and we can add our nuts whole, we can cut them. I'm going to just break them up a little bit as I put them in. You can hacher un peu. If you have nuts that are already a little bit broken, you can just, use those ones that are already cut up. Donc, hop, les noix. So the walnuts, I like to mix it up, put walnuts and pecans. But you can really use whatever nuts that you have and that you like. Donc n'importe quelle noix, ça peut être bon. Hop. On va juste les rajouter comme ça. Et une fois qu'on a tous nos noix de pécan, and everything, once it's all mixed together, we're just going to mix it up with our little sauce here, with our sugar, maple syrup, and butter. And just mix it up, and then we're going to spread it onto cookie sheets and put it in the oven. Now it cooks at a low temperature in the oven. Donc on le cuit au four pendant 45 minutes à 130 degrés, qui fait à peu près 260 degrés en Fahrenheit, so about 260 Fahrenheit. So we're going to just mix that up. All right. And the sauce, just be careful because it is hot. There we go. Alright, so we're just going to mix this up. Donc on va mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'endroit avec des flocons d'amande qui sont secs. Donc là, ça commence déjà à sentir très bon. Parce qu'avec le sirop d'érable. Alors, il semblerait que, encore une fois, j'ai oublié la vanille. Seems to be my specialty these days to forget the vanilla, which I really like to add. So I'm going to go ahead and add it after the fact. Normally I would have added it to my mixture. So I go ahead and I put a tablespoon of vanilla. Again, I like vanilla a lot, donc j'ai mis une grande cuillère à soupe de vanille. Si vous n'avez pas de la vanille en liquide extrait comme ça, vous pouvez en mettre avec du sucre vanillé quand vous mettez le sucre. Donc, if you don't have the extract vanilla, you can use vanilla extract. You can use sugar vanilla again. So here we have mixed it up, and now we have this nice sort of slightly wet granola-looking thing. And what we're going to do is we're going to make a little bit of space, and we're going to spread it out onto our cookie sheets with a little bit of wax paper on them. Alright. Donc on va mettre sur les plaques de cuisson où après le moment j'ai mis du coup un peu de papier sulfuré comme ça. Voilà. Et on va l'étaler. Moi je le fais sur 2 plaques, comme ça peut avoir un peu de place. Parce que si on met trop sur une plaque, ça ne va pas aussi bien sécher. En gros, quand on le passe au four, c'est pour le sécher. C'est pas exactement une cuisson, c'est plus un séchage. So when we put it in the oven, it's actually more to dry it out than anything. It's not exactly baking. Obviously it does a little bit of baking, but it really just dries it out. So that's why you use a low temperature, because you're kind of just drying it out in the oven. Donc on va l'étaler, comme ça, sur les 2 plaques. Et après 45 minutes dans le four, on peut le mélanger à peu près à la moitié, à peu près 25 minutes. On peut le mélanger un petit peu avec une cuillère doucement pour que ça tombe pas. Et once you mix it, that means that you'll break up the big chunks, and so you won't end up with a granola that's too big chunky. But if you like big chunky granola, you don't have to mix it as much. Donc ça casse un petit peu les gros morceaux. Et aussi ça permet de
sécher un peu plus, de manière plus homogène. Je vais juste en rajouter un peu là. There we go. So as you can see, it's pretty easy. And we can just try it a little bit. And it's pretty yummy. Donc voilà, enjoy, and I'll put the recipe in the comments. Thanks. Alright, so I'm back, donc on est de retour. J'ai donc sorti le granola du four. Ça fait 45 minutes que c'est en train de sécher, de cuire au four. Donc on voit que c'est un petit peu doré, it's a little bit browned, and it's got, I know you can't smell it, that's the one thing that's too bad about videos, donc vous pouvez pas sentir, mais ça sent super bon, un peu comme Noël, avec les épices. So a little bit like Christmas with all those spices. A couple things I just want to mention, when you cook it, it's better to have forced convection, so use the chaleur tournante cette fois parce que ça aide à le desséchage un peu homogène. So the forced convection will help it dry out a little bit better. And when you're done, you can store it in an airtight container once it's cooled for a certain amount of time until you've eaten it all. And the last bit of advice, before you put your nuts in, I recommend always tasting your walnuts or your pecans. Even if the date hasn't expired, sometimes they have gone rancid or rance. Donc je recommande de toujours goûter les noix de pécan avant de les mettre, même si la date n'est pas dépassée. Il faut mieux vérifier, c'est dommage de faire le granola et se rendre compte que c'est moins bon. Voilà. So that's all. Thank you very much.